ce qu'il faut savoir d'abord qu'à l'île Maurice, nous avons un système d'état civil très perfectionné, très haut point, et je suis fier de vous dire que nous sommes parmi les champions en Afrique et même à travers le monde, que nous avons un système qui permet d'enregistrement pratiquement à 100% les naissances, les décès et les mariages civils. Mais seulement, il y a un tout petit pourcentage, quelques personnes qui n'ont jamais été répertoriées, qui ne sont jamais venues vers nous. Alors, mais je peux vous dire que c'est une infime partie de la population. Alors, ce que nous allons venir avec, nous allons venir avec un programme, nous allons faire une campagne nationale pour ces personnes-là, pour leur permettre de venir vers nous. Nous allons leur accorder les facilités, l'attention nécessaire, nos structures qui existent à travers le pays, pour qu'on puisse voir comment nous pouvons les aider au cas où ils ne sont pas déclarés, n'ont jamais été déclarés. Alors, j'ai annoncé ça, cette campagne aujourd'hui. Évidemment, nous allons convoquer tous les autres ministères, les départements concernés, et nous allons nous mettre à table, on va discuter, mais ce sera cette année même. Alors, je serai un sacrementaire si je vous dis un pourcentage, parce qu'il n'y a pas eu d'études, au fait. C'est justement à travers cette campagne nationale que nous allons mener, nous allons pouvoir identifier, connaître le nombre de personnes qui n'ont jamais été déclarées. Vous savez, le problème, c'est que ces personnes-là, c'est rare qu'ils viennent vers l'état civil. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, ils ont usurpé l'identité d'une personne, comme ils n'ont jamais été déclarés. Il faut avoir des facilités, il faut qu'ils soient dans l'administration, ils doivent venir dans les bureaux de l'état civil ou ailleurs pour certaines facilités. Alors, dans certains cas, il y a eu usurpation d'identité. Et quand la vraie personne meurt, sur le système, deux personnes meurent en même temps. Et souvent, des fois, vous allez voir dans la presse, monsieur ou madame Intel est déclaré mort par l'état civil. Et ce n'est pas tout le temps la faute de l'état civil. Alors, conséquence, si quelqu'un n'a jamais été déclaré, comme j'ai dit pendant mon discours, alors, il ne peut pas se marier civilement, il ne peut pas déclarer son enfant, enfin, je parle d'un homme, par exemple, il ne peut pas déclarer son enfant, il n'y a que la maman qui doit déclarer l'enfant, il ne peut pas avoir un passeport, il ne peut pas voyager, il ne peut pas aller d'abord, s'il est encore jeune, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas avoir accès à l'éducation, il ne peut rien faire au fait. Au fait, juridiquement, il n'existe pas. Il y a dans beaucoup d'endroits, quand nous réalisons qu'il y a plus de 230 000 personnes qui n'ont pas d'identité juridique, étatique. Et pour nous, on est fiers qu'à Maurice, ce n'est pas un problème. Alors nous ne sentons pas le problème, mais quand nous entendons qu'il y a des personnes qui naissent, qu'on ne peut pas suivre ces personnes, qui n'ont pas le droit au mariage, qui n'ont pas le droit à l'éducation, qui n'ont pas le droit aux basic needs de tous les jours, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme habitants d'un État. Aujourd'hui, nous prenons compte de la chance que nous avons à Maurice, et il nous faut faire en sorte de propager cette dimension humaine que nous avons à Maurice à travers les pays qui manquent, qui ont ce besoin d'avoir des statistiques vitales. Pour réaliser qu'aujourd'hui, les statistiques vitales nous permettent de planifier l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que dans 5 ans, nous aurons une population d'un certain nombre de populations, et l'âge de la population, nous pouvons faire une projection sur le futur et préparer nos plans de développement. Et pour la santé, c'est nécessaire. Nous devons savoir combien de personnes d'un certain âge. Et aujourd'hui, nous parlons de vieillissement de la population. Mais nous ne pouvons pas parler de vieillissement de la population seulement. Nous devons savoir quel chiffre, quel nombre que nous devons nous attendre pour qu'on puisse faire le nécessaire to cope with that.